ne vous serre pas la main, monsieur Manet. Je ne me suis pas lavé depuis 8 jours. C'est Claude Monet qui rapporte cette apostrophe lancée par Cézanne à Monsieur Manet. La scène se passe au café Gerbois, avenue de Clichy, un des rendez-vous favoris des artistes dans les années 1870. Un jour donc, Cézanne, après avoir serré les mains à la ronde, s'arrête devant Manet, toujours tiré à 4 épingles, et refuse de lui donner la main. Stupeur de l'assistance. À quoi joue ce fada de Cézanne, avec sa barbe broussailleuse, ses mains et ses vêtements tachés de peinture? Ils sont pourtant du même monde. Manet, le fils de juge parisien, Cézanne, l'héritier du banquier d'Aix-en-Provence. Et ils rivalisent avec les mêmes célébrités, les peintres académiques et leurs supporters dans toutes les institutions. Mais il est temps de défier ouvertement Manet, a décidé ce jour-là le bouillant méditerranéen. Manet a frayé la voie à la peinture nouvelle. Moderne, on commence à dire. Mais les jeunes peintres doivent dépasser le maître. Pour aller plus loin, tenter de le battre sur son propre terrain. En réponse à Olympia, Cézanne a composé ce tableau et l'a intitulé « Une moderne Olympia ». Moderne, pourquoi? Tous les éléments du tableau de Manet se retrouvent dans celui de Cézanne. La femme nue offerte au regard, la servante noire, le bouquet de fleurs, l'animal dressant sa queue, symbole du désir. Ce qui change, 2 choses. D'abord, le basculement du regardeur dans le tableau, par la présence d'un homme face au nu, client, peintre, amateur de peinture confondus. Ensuite, c'est le mouvement. Le tableau de Manet respire un calme olympien. Tout y est ajusté, fixe, posé à la bonne place. Dans la réplique de Cézanne, tout bouge, s'envole. Le voile dans les mains de la servante, les bras de la femme, sa chevelure, la queue du chien, le chapeau qui vient de valser, les rideaux. Les fleurs elles-mêmes ne tiennent pas en place. Pour peindre la vérité d'une scène d'amour vénale, Cézanne se veut plus réaliste que Manet, qui, lui, s'était voulu plus réaliste que les croqueurs de Lorette tels Gavarni. Toute œuvre d'art est un bras de fer entre artistes. La partie suivante sera une partie de campagne. Le déjeuner sur l'herbe est l'autre tableau emblématique de Manet qui a fait scandale au salon autant que son Olympia. Cézanne ne veut pas laisser à Manet le dernier mot sur ce sujet. Lui aussi cherche des voies nouvelles pour placer dans un paysage des corps nus. Garçons au bain, baigneuses. Reprenant sans cesse ce thème, Cézanne joue le mouvement généralisé contre la pose frontale effrontée. Avec cette composition, intitulée « L'éternel féminin », Cézanne non seulement place un nu étonnant de gestualité, mais aussi, par la forme du rideau écarté, il esquisse la silhouette d'une montagne où s'exprime la nostalgie de ce midi qu'il a quitté pour conquérir Paris. Il diffuse sur cette scène une lumière crue qu'il retrouvera bientôt en revenant dans sa ville natale. Et c'est là, en Provence, que Cézanne poursuivra sa révolution et peindra ses plus forts tableaux, trouvant dans le motif de la Sainte Victoire aux formes si féminines à la fois le sujet qui défie tout peintre et un objet nouveau pour un style nouveau. Un style qui lui permettra alors de rapprocher jusqu'à la fusion la grâce de ses baigneuses et les courbes de la nature. Rien ne l'empêchera plus alors de serrer la main par-delà la mort de ce monsieur Manet tant admiré dans sa jeunesse.